Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors, on se retrouve pour la 8e run sur le jeu. Je ne me souviens plus de nom. Gunfire Reborn. Je vais vous montrer mes talents. Donc voilà, j'ai upgradé quelques petites choses. Maintenant, je peux avoir des armes avec des inscriptions. J'ai upgradé ici le renforcement de bouclier. J'ai aussi pris le soutien physique. Ici, je suis à 3 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5. Et on va continuer à faire progresser notre arbre de talent pour renforcer notre personnage et essayer d'aller de plus en plus loin. Alors, on va faire une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, on va pas prendre une arme optimisée pour tuer Loubou. On va essayer de faire une run avec des armes qu'on ne connaît pas, histoire de pouvoir les évaluer. Alors c'est parti. On va choisir ici une arme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aura angélique. On a le gros hippopotame et on a la frappe foudroyante. Celle-là, on la connaît. Celle-là aussi, on va prendre l'hippopotame que j'ai jamais utilisé. On va un petit peu voir ce que ça donne. Alors, on peut passer à l'arme par défaut ou au gros hippopotame. Le gros hippopotame, ça n'a pas énormément de munitions pour l'instant. Alors on va rester sur celle-ci momentanément. Et on commence le niveau 1 du tombeau de Longling. C'est parti. Voir si on peut récupérer des munitions et des grenades, c'est important. En plus, il y a un succès à la clé du cassage de... Comment dire, de peau. Faut en casser je ne sais combien, c'est énorme le chiffre. Voilà. Bon, généralement, le premier niveau, c'est assez fastoche. Ça n'empêche pas qu'il faut faire gaffe quand même. On prend l'hippopotame. Oh, pas mal. Voilà. Oh, l'hippopotame, j'avais pas utilisé. Je vais le garder toute la run. Hein. Si je meurs, c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer l'arme et de l'upgrader pour un petit peu voir ce qu'elle vaudra. J'en prendrai une autre en support de celle-là. Mais je vais garder l'hippopotame toute la run. Comme ça, on pourra bien l'évaluer. Hop, oups. On prend l'hippopotame. Bon, ça crache beaucoup de munitions. Le problème, c'est que ça tire très vite, mais on va se retrouver très vite à court de munitions avec ce truc. Bien. Alors, ce qui serait intéressant de voir, si on peut avoir accès à l'armurerie ou pas. Ça, c'est encore un truc qui serait intéressant de voir. J'ai l'impression que j'ai loupé. Ah ben, elle est là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme arme de plus? Alors, là, j'arrive pas à loquer, là. Illusion plus 1. L'arme se recharge automatiquement une fois déséquipée. En rechargeant un chargeur vide, vitesse de rechargement plus 55%, munitions grandes. Comparé. L'hippopotame, c'est munitions normales. Bon, je peux toujours prendre ça pour voir un petit peu ce que ça vaut. J'ai jamais utilisé. Prenons-le. Même si le but c'est quand même d'utiliser l'hippopotame. On va un petit peu voir ce que ça vaut. Ici on va ouvrir pour faire un upgrade. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La coupe dorée. Alors, fumée maudite. Les ennemis infligent moins 50% de dégâts et subissent plus 1% de dégâts pendant 6 secondes qui sont touchés par des grenades fumigènes. L'orbe énergétique inflige plus de 100% de dégâts et a 30% de chance d'exploser 2 fois. Et après avoir tué un ennemi affecté par un effet élémentaire, plus 40% de cadence de tir. Bon, je vais prendre plutôt l'orbe, ici. Voilà. Et on va se diriger dans... comment dire? Bon, quand vous portez l'hippopotame, vous êtes beaucoup plus lent. Hein. Il n'y a pas photo. Donc on va prendre ici. On va aller là. Et on va rentrer dans la zone ici. Voilà.
C'est long à recharger aussi. On évite les grenades. On recharge. C'est déjà fini? Il n'y a plus d'ennemis. Ah ouais, on a vite fait le nettoyage. Hein. C'est impressionnant. Je vais essayer un coup cette arme-ci pour voir ce qu'elle fait. Ok. Alors est-ce qu'on peut la recharger? Elle a 21 au chargeur. Oui, je peux la recharger, mais elle se recharge aussi quand on la déséquipe. Très bien. Bon, c'est bon à savoir. Alors, on va prendre ça. Voilà. Niveau grenade, on est bon, mais on détruit quand même tout ce qu'on trouve. On va prendre ici le cadeau. Alors, recharge tactique. En rechargeant, moins 20% de dégâts subis et plus 20% de vitesse de déplacement. Bon, on va le prendre. Hein. Il n'est pas maudit de toute façon, donc c'est bien. On repasse sur l'hippopotame et on sort de la zone. C'est quoi ce truc là? Ah oui, c'est l'autre champ pour retourner. Ok, pas de problème. Ok, on continue. On va passer au monde 2, qui n'est pas encore trop difficile non plus en général. C'est plutôt le 4 qui est assez compliqué. Alors c'est parti. On reste bien planqué. On a déjà repéré la chambre forte. Voilà. Il y en a derrière moi. C'est bon. C'est bon. On peut passer à la zone suivante. Mais on va pas le faire. Puisqu'on va plutôt aller dans la chambre forte. On va les faire toutes. Peut-être pas celle de niveau 4 pour pas risquer de mourir. Parce qu'elle est généralement difficile. Et c'est trop bête de mourir quand vous avez déjà gagné énormément de choses. Donc ici on va prendre de nouveau l'hippopotame et on y va. Ouais, ça c'est pas un truc facile ici. Faut faire gaffe avec le feu. Souvent on prend cher. On a un cavalin. C'est pas bon. Ok. Voilà, on a pris cher. On va attendre de récupérer un petit peu notre bouclier, hein, parce que là, c'est très embêtant. On va utiliser le truc d'esquive. Alors ici, il faudra passer à travers avec l'esquive, ça passera pas sinon. Donc on va attendre que ça se coupe. Et on va utiliser l'esquive pour aller plus vite. Et hop, on passe. On a pris un petit peu de dégâts, mais pas trop. On ouvre notre cher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Recharge rapide rare. Après avoir changé d'arme, remplit instantanément le chargeur et plus 30% de chance de tir chanceux. Ok, on va prendre. Et on sort ici. Maintenant, on va voir si on peut récupérer les trucs. On va aller dans l'autre salle, mais on va d'abord activer le coffre. Puissance esprit de l'outre-monde, je vous invoque. Priez de la puissance. 75%, 60%, je sais pas trop... Et j'ai l'impression que c'est mal traduit, que les caractères là chinois, ils n'ont pas été traduits correctement. Prière pour la richesse, on reçoit 331. Moi je vais faire une prière pour la puissance, on verra bien. Hein. Je sais pas quoi faire. Alors on reçoit un parchemin. Chargeur amélioré normal. Lorsque vous ramassez des munitions, ces dernières sont ajoutées à votre chargeur plutôt qu'à la réserve. Augmente également votre vitesse de déplacement de 25% jusqu'au prochain rechargement. Ça c'est très intéressant. Notamment pour l'hippopotame qui tire déjà très vite. Donc c'est un bon complément à l'hippopotame. Alors on avance. Encore un ennemi quelque part qui lance des trucs, je suppose. Comme je ne l'ai pas repéré. Voilà.
Voilà, c'est bon. La salle est nettoyée. On va maintenant casser tout ici pour récupérer des munitions. Notre vie est mal barrée. Je sais pas trop ce qu'on a pris comme dégâts et à cause de quoi. C'est vraiment étrange. J'avais pas remarqué que j'avais pris autant de dégâts. Bon, j'ai probablement pas fait gaffe à ce que je faisais. Voilà, je fais n'importe quoi. Je reprends l'hippopotame. Alors, je regarde un petit peu ce que ça donne niveau des munitions. Bon, c'est bon, on a quasi tout. Alors, on avance ici. On fait attention. Attention. Il faut apprendre le coup de l'esquive. Hein. Il faut bien être rapide sur la touche B pour bien esquiver. Il faut essayer d'utiliser le plus souvent possible. Si ça a l'air con de dire ça, mais... Shit. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Flamme perforante plus 1. Mais ça, c'est un sniper, ça, je crois. Il me semble que c'est un truc de sniper. J'aime pas trop ce truc-là. Ici, on a un dévoreur d'étoiles plus 1. Remplit automatiquement le chargeur quand vous arrêtez de tirer. Vitesse de remplissage est liée à la vitesse de rechargement. Dégâts de foudre. Ok, dégâts de foudre. Capacité du chargeur. Est-ce que je remplacerai mon arme 2? Non, j'ai illusion plus 1 aussi. Non, je vais garder celui-là. Alors, est-ce que je peux encore... Niveau munitions, ça donne quoi? On est chargé à bloc. Ok. Alors, est-ce qu'on avait fait... Alors, qu'est-ce qu'on a? La grenade fumigène dure 1 seconde supplémentaire. Non. Pyromancie, dégâts élémentaires. Dégâts de feu, non. Dégâts de foudre. Bon, alors, il n'y a rien qui m'intéresse. Je vais prendre la foudre. Et du coup, ça va m'obliger à changer mon arme et à prendre le truc dévoreur d'étoiles qui, lui, permet de faire du choc. Donc, je vais changer mon arme. Voilà, j'ai fait une connerie. Je vais changer celle-ci, voilà. Hop, voilà. Donc, je prends l'hippopotame et le dévoreur d'étoiles à cause de mon problème de... Comment dire? De mon problème de choix. Alors, ici, est-ce que j'ai fait la zone? Je me souviens plus. Est-ce que j'ai fait la zone qui menait... je pense que oui. Je vais vérifier quand même. Ouais, je l'ai fait, c'est avec le feu. Là, je suis bête. J'avais déjà oublié. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ok, on prend le gros hippopotame. Et on est reparti pour un tour. J'aimerais bien pouvoir avoir une deuxième charge d'orbe. Ça m'arrangerait assez. Bon, cette arme-là, définitivement, je l'aime pas. Hein. C'est une arme de sniper, je l'aime pas du tout. C'est compliqué. Alors, on va au monde 3, qui normalement est encore assez abordable. Pas trop difficile. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire, je me suis trompé de touche. Je voulais lancer une grenade. Là-bas au bout. On va changer. On va changer encore. Oh là 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 là. Voilà, c'est bien. On va prendre l'arme choc. Hein. Elle tire très très vite cette arme. Voilà. Contre les boucliers, c'est efficace. On reprend l'hippopotame. Ce serait bien d'essayer de l'améliorer parce que... Oh là! C'était pas fini. Je pensais que c'était fini. Je pensais que c'était fini parce que ça s'était activé là. Le sigle. J'ai été un peu surpris. J'avoue. Alors ça c'est quoi? Aïe aïe. Hurleur 2. Garantit des dégâts explosifs critiques après avoir touché un point faible. Toucher une barrière cause une explosion massive. J'ai jamais utilisé cette arme. Mais je vais continuer avec mon arme choc hein, de toute façon. Donc je vais pas changer. Parce que j'avais pris l'avantage électrique
Donc, pour construire mon build, il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire. Bon, ça c'est raté, j'ai pas ce que je voulais faire de nouveau. Voilà. Encore, je me suis trompé de touche de nouveau. Décidément, c'est pas possible. Bon, j'ai laissé récupérer mon bouclier. Et c'est parti. C'est long, hein. Il faut vraiment que j'améliore cette arme. Alors, on va se mettre ici et on va... Voilà. Pareil ici. On va récupérer quelques grenades, ce serait bien. Ou un peu de santé. Non, ça c'est bon, on est passé. Alors, on est reparti sur l'hippopotame. Une pièce, rien d'autre. Ah! La chambre forte. On va d'abord aller à la chambre forte. Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est tirer là. On va changer d'arme. On va prendre l'hippopotame. Ce serait trop simple si c'était déjà fini. Je vais aller sur le dévoreur d'étoiles. J'ai bien fait. Voilà, j'avais pas vu arriver. J'ai plus de... Je peux encore enchaîner. Ça c'est bien. Oi oi oi, il y a encore quelque chose qui arrive. Oh, c'est un élite. C'est un élite. Pour l'instant, je me protège de lui. On file par là. On va prendre celui-là. Tenter d'éliminer l'autre ici. Oh, il y en a d'autres qui apparaissent. De l'enchaîner. Les ennemis se régénèrent vraiment à une vitesse affolante ici, dans cette zone. Recharger mon bouclier, prendre l'hippopotame. Mettre à l'abri. Ah, il rappelle des soldats. Je vais avoir beaucoup de mal à y arriver.
Oh là là. Pouah. Quelle misère cette zone. Bon, on y est arrivé, mais j'avais clairement pas les bonnes armes. Hein. Et j'ai pas super bien joué non plus parce que j'aurais pu jouer ça bien plus intelligemment. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. C'était clairement pas super top. Alors, ici. Cartouche incendiaire plus 2. Prisme plus 2. Ici, l'arme que j'ai, c'est dévoreur d'étoiles plus 1. Donc j'ai changé mon dévoreur d'étoiles contre, tant pis, un incendiaire. Tant pis. Alors, on va quand même voir le type de munitions. Alors, c'est deux types de munitions différents, donc ça va. Je reprends celui-là. Ok. Excusez-moi. Alors, on ouvre le coffre. On a 3 parchemins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Puissance élémentaire, plus 25% de dégâts élémentaires lorsque vous déclenchez un effet élémentaire. Celui-ci se transmet à l'ennemi à proximité. Alors, suivant. Tir longue distance. Non. Chargeur magique. En rechargeant, il y a 33% de chance de ne pas consommer de munitions. Plutôt celui-ci. Puissance élémentaire. Et je passe là. Alors on va avancer dans la zone. C'est parti. Pas évident. Hop, des nouveaux ennemis qui arrivent. Voilà. C'est quoi cette vague de dingue? Je les ai tous eu, je crois. C'était chaud. Alors, on a un parchemin ici. Confère l'immunité au ralentissement. Bon, oui, on va le prendre. Hein. Ça en fait un paquet déjà des parchemins. Je vais un coup vérifier, mais j'ai l'impression que j'en ai déjà beaucoup. Voyons voir ça. Ouais, pas mal déjà. Alors, on va ouvrir ici. Voir ce qu'on peut obtenir comme amélioration. Alors, électromancie 2, plus 80% de dégâts de foudre, c'est très embêtant. Explosion acide. Ils explosent à leur mort. Les ennemis touchés par les grenades fumigènes explosent à leur mort. Plus 40% de dégâts de feu. Et pour l'instant, j'ai une arme de feu. Hein. Allez, je prends des dégâts de feu. Et on va peut-être tester un peu ce revolver. Voir un petit peu ce que ça fait. Allez, c'est parti. Niveau 4. Généralement, le niveau 4, il est pas facile. Bon, il va falloir changer d'arme, hein, parce que là, ça va pas le faire. Il y a de nouveau un cavalin. Pour l'instant, on n'a pas eu de vague d'ennemis, mais ça ne va pas tarder à mon avis. Alors ici, on a la possibilité de faire le truc niveau 4. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Canon tiré plus 2. On a le requin furieux plus 2.
Alors ici, ça sent la vague après de... Là, je sais pas si je vais le faire. Au niveau 4, c'est parfois très difficile. Alors, artisan, on peut améliorer. Donc, on va améliorer celui-ci, celui-ci. Et on peut déjà plus. On peut faire que 2 fois. Hippopotame plus 2. Ouais, bon, ok. Est-ce que je tenterai quand même le niveau ici? Ça risque d'être très difficile. Non, je vais pas le faire. Je vais me contenter d'avancer sur le boss pour essayer de l'avoir. Je peux plus reculer plus. Ouais, dommage. Merde, un cavalin. Ok, ça s'est pas trop mal passé. Ouais, là ça risque d'être plus chaud dans la prochaine zone. Oui, on va voir lui qu'est-ce qu'il nous propose. Se soigner, non, j'ai pas besoin. Les grenades, remplis toutes les grenades pour 80. Requin furieux plus 2. Cavalerie plus 2. Hurleur plus 2. Oh, c'est bon. Niveau grenade, j'en ai 2. Ouais. C'est par contre les munitions, c'est un peu la berdouille. Recharge. Ouais, je vais recharger toutes mes munitions. Ouais, je crois que c'est mieux pour ici. Aborder l'attaque ici qui va vraiment être furieuse à mon avis. Là, je crois que ça va être des vagues, hein, donc il va falloir faire gaffe. Oh merde, ça c'est chiant ça. Ok. Faut absolument tuer les arbalétriers. C'est le plus dangereux du groupe. Ah, j'ai une nouvelle arme, pivert. Ah, il y a un cavalin là. Qu'est-ce qui se passe? Faut abattre l'archer au bout, hein, parce que lui, il est vraiment extrêmement dangereux, il peut me tuer en 2-3 coups. Oh là là! Qu'est-ce que je disais? Il y en a 2 maintenant. Merde, je l'ai raté. Et ça traque, hein, ces trucs. Ah, je l'ai eu. Un santé de geler l'autre. Bon, je l'ai gelé. Voilà. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Alors, on va essayer de casser des petits pots. Il y a plusieurs choses à ramasser ici. De toute façon, est-ce qu'on peut... Ouais, on peut grimper par ici, voir un petit peu s'il y a encore des choses à ramasser. Il y a des petits pots ici. Tac, tac. Grenade, on est bon. Alors ici, une coupe. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, plus 80% de dégâts de feu. Après avoir lancé l'orbe énergétique, 300% de dégâts d'armes au prochain tir et inflige 50% de dégâts non. L'orbe énergétique dispose du même élément que l'arme actuelle et sa chance d'effet élémentaire passe à 100%. J'augmente les dégâts de feu. Hein. Pivert plus 3. Alors, munitions grandes. Capacité du chargeur, gna gna gna. Une arbalète spéciale bénéficiant d'une cadence de tir élevée. Plus 50% d'armes contre les ennemis sous l'effet brûlure, sans visée, précision. Ouais. Je vais pas ramasser la pivert, c'est une nouvelle arme que j'ai jamais utilisée, mais je vais la laisser où elle est. Et malheureusement là, c'est déjà le boss. Hein.
c'est déjà le boss, la prochaine étape. Ça va être chaud pour tuer le boss. Ça va être très chaud. Bon. On va tenter notre chance. Alors je sais que je peux encore améliorer mes armes. Donc j'accède au niveau suivant. Alors on va tenter d'améliorer nos affaires ici. Je vais améliorer le gros hippopotame. Voilà, on va faire gros hippopotame plus 4. Et on va essayer avec lui de le tuer. Bon, j'ai pas un bon build, hein. J'ai un build de M et fini par 2. Donc il y a vraiment très mauvais build, j'ai fait des très mauvais choix. C'est pas très malin, mais c'est comme ça. Il va falloir faire avec. Donc qu'est-ce qu'on peut... Ouais, de toute façon j'ai plus de sous, mais Angélique 2 plus 2, il me donne que des armes plus 2. Je pense pas que je vais réussir à battre le boss avec cette arme, hein, avec cet hippopotame. J'ai fait des très mauvais choix au niveau de mon build, puisque mon build est surtout feu, et là, ben, j'ai pas de feu, à part cette arme-là que j'ai pas améliorée, parce que je voulais absolument améliorer l'hippopotame. Donc je crois que ça va être très chaud pour tuer le boss. On va tenter. Allez, c'est parti pour Louwo. Il faut s'attendre à mourir, hein, de toute façon. Ça me semble évident. On va le laisser faire son cinéma un petit peu. On va tenter de le geler et de lui tirer dessus un max. Donc là, on va le geler. Alors déjà, ça commence fort. Il va générer des ennemis. C'est parti. Alors ça sert à rien de tirer comme un cinglé. On le gèle. Il faut absolument éviter ces tirs. Là c'était très mauvais. Là on est protégé par le poteau. Là on n'a aucune chance. Voilà, c'est bon. Voilà, on échappe au bidule. On peut ramasser des trucs, hein. Merde, ça c'est embêtant. Il faut abattre les autres, hein. Avant tout. C'est la grosse priorité. Le geler. Se mettre derrière le poteau. Attention ici, ouais, là ça pardonne pas. Ouais, là ça va être compliqué. Là. On va le geler. Non, j'ai pas la possibilité. Ici on a la possibilité de le geler. On le gèle si possible. Ouais, ça va être compliqué. Non, ça va aller. On peut l'avoir. Victory. Eh bien, c'est fait. On a tué notre ami. Ah, on va tirer avec ça. On va péter tous les trucs. Eh bien, voilà. Nous y sommes encore arrivés. Donc c'est une bonne nouvelle, puisque cette fois-ci, on arrive plus ou moins à chaque fois à le battre. C'est une bonne nouvelle. Ça fait 2 victoires d'affilée, ou 3 victoires d'affilée contre lui, je ne sais pas, 2 victoires d'affilée je crois. Ouais, 2e victoire d'affilée contre lui. Alors on va essayer de tout récupérer. On va un petit peu voir ce qu'on peut améliorer. Donc le gros hippopotame, en plus 4 avec des parchemins de merde. Excusez-moi, des mauvais parchemins, on peut y arriver. C'est faisable. Donc maintenant, on va un petit peu regarder ce qu'on peut faire. Ici, on a la coupe dorée. Alors, plus 40% de dégâts corrosifs, plus de foudre. Ah, je vais prendre ça parce que je sais pas quoi prendre en fait. Ici, j'ai illusion plus 3. J'ai venimeux plus 3. J'ai un parchemin légendaire, peau de pierre, moins 30% de dégâts subis pendant 3 secondes. Ok.
Le dragon d'os plus 3. Alors ça c'est le Graal. Je vais prendre ça absolument. Donc mes cartouches incendiaires, elles vont se transformer en... Zut. Ouais, c'est bon. C'est ça que je voulais prendre. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que j'adore cette arme de contrôle de foule. Elle est très efficace. Donc... Et bien voilà. Bon, on a pris tout ce qu'on devait prendre. Il y a encore un truc ici. Voilà. Je sais pas s'il y a un succès pour faire exploser des barils. Je vais quand même le faire péter. On verra bien. Et donc, il nous reste par terre des trucs qu'on veut pas. Et on va se diriger vers le désert. Mais on va comme d'habitude sauver et aller améliorer notre personnage. Donc on accède à la scène suivante. Désert d'Anxi. On n'est pas allé très loin dans la build précédente, dans la run précédente. Les grenades, on s'en fiche un peu. On a tout ce qu'il faut. Donc ici, on va se reposer. Ce qui fait qu'on peut se reposer à l'auberge. Donc on va retourner à l'auberge. Je sais plus comment on fait. En pause. Comment est-ce qu'on fait pour retourner à l'auberge? Se reposer. Comment est-ce qu'on fait pour retourner? Quitter. Oui, oui, c'est ça, il faut faire quitter. Moi, j'avais déjà oublié. Alors, on aurait débloqué une nouvelle arme, c'est le pivert. Et maintenant, on va bouger nos talents pour la prochaine étape. Donc on a 95 points. Alors un petit peu réfléchir à ce qu'on va faire. Alors ici on a soutien logistique, gagner une utilisation de compétences secondaires en consommant un nombre spécifique de munitions. Ça peut être intéressant si vous utilisez le gros hippopotame. Voilà. Alors, conférer un nombre d'utilisations. On va augmenter notre nombre de munitions. Parce que ça aussi, ça peut être intéressant avec le gros hippopotame. Alors, le colporteur, une chance de vendre des parchemins. Vous commencez avec 100 cuivres. On va faire ça aussi. Commencer avec un peu de sous. Ça peut être bien aussi. Voilà. Et on est maintenant au niveau de talent 22. On confirme. Et bien voilà, ce let's play va s'arrêter ici. La rune 8 continuera bientôt. Et on ira affronter les ennemis du désert d'Anxi. Je vous dis merci et à bientôt. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.